Tout de suite, on va commencer notre débat avec Claire Koch, qui est journaliste à France Info et auteur du livre Claire, le prénom de la honte, sorti aux éditions Albin Michel. Et également François-Olivier Gisbert, l'écrivain et journaliste. Juste avant ça, je vous rappelle quand même la question du jour, la question du débat. Donc, le 14 juillet est-il encore un symbole fort de la République, Philippe ? Avec deux débatteurs qui ont un profil un peu original puisqu'ils sont tous les deux nés à l'étranger. Claire Koch, vous êtes né en Turquie. François-Olivier Gisbert, vous êtes né aux États-Unis. Galanterie oblige, on commence avec vous. Claire, c'est la galanterie française. Merci beaucoup. Le 14 juillet, quand on a été naturalisé, ça représente quoi ? Eh ben, c'est un symbole fort, puisque le 14 juillet, c'est la citoyenneté qui est mise à l'honneur. Le 14 juillet, en fait, le roi accepte en fait que les Français ne soient plus ses sujets, mais des citoyens. Donc quel symbole incroyable! Et pour moi, qui viens de l'étranger, mais c'est merveilleux. Moi, j'ai vécu une cérémonie de naturalisation. Enfin voilà, moi, ça me parle complètement. Je suis vraiment très touchée et c'est un moment fort, oui, pour des personnes comme moi issues de l'immigration, de fêter la citoyenneté, ça prend tout son sens. François-Olivier Gisbert, le 14 juillet, ça représente quoi pour vous ? La même chose que Claire Koch. C'est-à-dire que c'est vrai que je ne suis pas passé par la naturalisation. Moi, je suis né aux États-Unis, deux pères américains, un père qui a fait le débarquement en Normandie, d'Iday, c'était un GI américain, et j'ai été élevé en France. Enfin, je suis revenu assez jeune en France, et mon père, je me souviens très bien, il avait une particularité, il parlait jamais. C'est-à-dire, il parlait d'ailleurs français avec un accent assez comique, un peu comme dit Constantine. Les anciens sauront, il a un accent très prononcé. Et il tenait absolument à parler français, c'est-à-dire qu'on était dans le modèle de l'intégration. Voilà. Et cela étant, je suis, je pense, peut-être un peu plus patriote que beaucoup de mes compatriotes, justement. C'est-à-dire que peut-être parce que je viens où je suis né ailleurs, ma mère était française, normande, je suis peut-être un petit peu plus patriote que la moyenne. Moi, j'aime beaucoup l'idée de patriotisme. Vous savez, De Gaulle, il disait, le patriotisme, c'est aimer le pays, le nationalisme, c'est détester les autres. Je déteste pas les autres, mais j'aime mon pays. Et un petit peu pour terminer, qui est un livre formidable. Alors, on va essayer de vous rappeler peut-être François-Olivier Gisbert, parce que la ligne n'arrête pas de sauter, ou alors il faut ne pas bouger. C'est absolument, vous restez près d'une fenêtre pour que ce soit plus simple. Comment vous est venue l'envie d'être naturalisé, de rejoindre la communauté des citoyens, Claire Koch ? Alors, contrairement à ce que l'on croit, devenir française, quand on est issu de l'immigration, je ne fais pas de généralité, je vais parler de mon cas personnel, qui va peut-être parler à d'autres, parce que je reçois beaucoup de messages dans ce sens. Eh ben, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que moi, rien ne m'avait poussée à devenir française autour de moi, que ce soit auprès de certains membres de ma famille, à l'école, ou certains amis, certains collègues. Rien ne m'avait poussée à aimer la France et à me sentir française. Et je dis très souvent que la France aurait pu me rater. Vous voyez, elle est belle, cette langue française, elle est magnifique parce qu'elle permet des subtilités. Je vais vous expliquer. Quand je dis la France aurait pu me rater, c'est-à-dire qu'elle aurait pu, j'aurais pu passer à côté d'elle. Et la France aurait raté quelque chose. Ah bah merci, clairement. Voilà, donc c'est pas si simple que ça, parce que voilà, rien ne m'avait encouragée, on n'arrêtait pas de me dire que la France était raciste, que je devais être fière de mes origines. Alors aimer la Turquie, il n'y avait aucun problème pour eux, et pour moi d'ailleurs, moi j'aime mon pays d'origine, mais c'est le pays de mes ancêtres, donc je l'aime, j'ai pas de problème, et je pense pas à mes origines 24 heures sur 24. Mais aimer la France, tout à coup c'était mal, c'était malsain, c'était faire le jeu de l'extrême droite, c'était extrémiste, c'était raciste, enfin c'est incroyable qu'en France on tienne ce genre de discours, déjà venant de la part de Français d'origine, et de tenir ces discours-là à des enfants issus de l'immigration, waouh, on se dit mais c'est de la non-assistance à personne voulant s'intégrer. C'est incroyable. Alors justement à ce sujet-là, quand vous parlez de votre identité française, vous parlez d'une identité qui s'ajoute à votre identité de départ, et vous faites très puissamment la différenciation entre l'assimilation et l'intégration. Pourquoi c'est aussi important et quelle est la différence ? Moi j'ai fini par comprendre, et encore une fois ça n'engage que moi. Vous êtes assimilé.
Moi, je suis assimilée et mon livre, le livre que j'ai publié aux éditions Albin Michel, Claire, le prénom de la honte, va dans ce sens. C'est ce que je défends. En fait, pour moi, l'intégration se pose du point de vue de l'étranger qui veut rester étranger, qui ne veut pas changer. Alors que l'assimilation à la française, c'est tout l'inverse. En fait, l'assimilation à la française, c'est devenir français au même titre que les autres, un citoyen égal aux autres. Donc, c'est l'égalité parfaite. Pour moi, c'est ça. Et il faut bien faire la distinction aussi entre origine et identité. L'origine, c'est quelque chose avec laquelle on est. Moi, c'est ce que je dis dans mon livre. On ne peut pas influer dessus. Ce serait vraiment insensé de vouloir effacer, supprimer ses origines. Moi, je suis fière de mes origines. Enfin, je n'ai même pas besoin de le dire. C'est même pas la question. Et l'identité, c'est quelque chose qui s'ajoute. C'est ça l'assimilation à la française. Moi, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une maman, je suis journaliste, je suis auteur maintenant. Donc, et voilà. Et j'ai cette identité toutes ces française. Là aussi sont des identités. Absolument. Qui s'ajoutent. Franz-Olivier Gisbert, vous qui êtes binational français et américain, les États-Unis, c'est un pays communautariste, c'est-à-dire qui n'a pas l'universalisme républicain. On est américain, mais on est un Afro-American, un Native American, un Caucasian. En France, on a une citoyenneté unique. Vous qui êtes franco-américain, comment est-ce que vous analysez les deux pendants de l'Atlantique ? Ce sont des modèles c'est l'inverse l'un de l'autre. Oui. Et d'ailleurs, je suis beaucoup plus à l'aise en France qu'aux États-Unis. Ça nous étonne pas. Oui, parce que je me sens complètement français. Alors c'est vrai que je reconnais que je me sens, quand je suis aux États-Unis, je me sens américain. Mais j'ai jamais tellement compris le discours de beaucoup d'immigrés aujourd'hui sur, je suis partagé entre mes deux pays, entre mes deux origines. Moi, je suis pas partagé du tout. Je suis complètement français parce que je vis en France. Je vais de temps en temps aux États-Unis. Vous, c'est pareil, Claire. Oui, je partage absolument. C'est vrai que le modèle français, pour moi, et clairement, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, mais je n'ai absolument pas envie de vivre aux États-Unis, d'être américain. D'ailleurs, avec Fussellin, c'était quand il en parlait très bien. Le totalitarisme, on compare, on se juge des autres, etc. Moi, j'aime beaucoup l'universalisme. C'est vrai que l'universalisme est en danger. Et comme l'a très bien dit Claire Koch, l'assimilation, c'est fini. Moi, je suis d'une génération avant elle. Et c'est vrai que pour moi, ce que j'apprenais à l'école, ce qu'on me disait, c'était beau la France. On était fiers d'être français. Aujourd'hui, je vois les nouvelles générations. C'est un discours qui est tenu. Je pense que on vous entend très mal, France. Alors, vous m'entendez très mal. Je suis désolé. Alors, justement, on va vous rappeler, mais mon cher Franz-Olivier Gisbert, ma chère Claire, ma chère Judith, que pensez-vous qu'on fasse un magnifique cadeau qui rappelle la France, puisque c'est la Gaule, aux auditeurs de Sud Radio? C'est une très bonne idée. Oui, parce que l'ancêtre de la France, c'était la Gaule. Oui, a priori, c'était des bons Gaulois aussi. Oui. On pense évidemment à Astérix et Obélix. Et Sud Radio vous offre donc un séjour en famille ou entre amis pour 4 personnes au parc Astérix dans un des magnifiques hôtels à thème du parc. Alors évidemment avec un petit-déj et un dîner inclus. Quel numéro gagnant? On va demander à Claire Koch. Claire Koch, le numéro gagnant. Le combienième appel gagne un séjour pour 4 personnes avec une nuit, 4 dîners et petit déjeuner. Alors moi j'ai un chiffre fétiche, le 7, je suis désolée. Alors ça c'est logique, on est au mois de juillet. Allez, le 14, pardon. Non, on l'a fait tout à l'heure. Le 7e appel au 0826 300 300. Tout à fait. Sera le gagnant. Tout à fait, Philippe. Eh bien écoutez, ce sera le Astérix ou Obélix qui aura porté le menhir sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. Il est bientôt 9h20 sur Sud Radio et nous sommes en compagnie de l'écrivaine et journaliste Claire Koch, journaliste à France Info et auteur du livre Claire, le prénom de la honte, qui est sorti aux éditions Albin Michel, ainsi que l'écrivain et journaliste que nous connaissons bien, Franz-Olivier Gisbert, pour la suite du débat. Je vous rappelle la question du jour et la question de ce débat. Le 14 juillet est-il encore un symbole de la République, fort de la République? Et pour le moment, vous êtes 56,5% à dire non. Direction le 0826 300 300. Oui. Bonjour Benoît. Bonjour à vous tous et bonjour aux invités. Vous nous appelez du Gers. Alors vous, quelle vision vous avez du 14 juillet? D'abord, je veux juste vous parliez des Français issus de la Gaule et de l'homo erectus aussi. Oui. Oui, le 14 juillet... c'est plus que jamais, je crois, suite aux annonces Macron qui sont injurieuses et dictatoriales. Il faut vraiment que les Français se réveillent. Plus que jamais, le 14 juillet est un symbole parce que
il ne faut pas confondre le 14 juillet avec les représentants qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout la même chose. Et au contraire, même le 14 juillet est un symbole de prise du pouvoir par le peuple, même si on sait qu'avoir écrit une constitution à minuit, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, sûrement. On peut pas continuer. Il faut que les Français donc ils se réveillent parce qu'on peut pas continuer à accepter tout ce qui se passe là. On a eu un débat. Je reviens sur la déclaration de Macron de l'histoire. Il n'a pas du tout parlé de traitement. Il n'a pas du tout parlé de baisse des lits d'hôpitaux. Mais là, c'est assez extérieur au 14 juillet. Ce que vous voulez dire, c'est que le 14 juillet, Emmanuel Macron, il est président de la République. S'il n'est pas réélu, ce sera son dernier 14 juillet. Vous voulez dire quoi? Que quelque part, le 14 juillet, c'est pas la fête du pouvoir, c'est la fête de la France, que le président s'appelle Macron, Hollande ou Sarkozy? Oui, tout à fait. Il faut... oui, c'est ça. C'est la fête de la France, en fait. C'est la fête de la France et de notre République ou notre démocratie. Je sais pas, bien qu'elle soit très très bien malade, mais Alors, oui, bien sûr. Justement, merci beaucoup, Benoît Dugère. Je vais vous faire réagir Benoît. sur une chose. Je vais vous faire une citation de Marc Bloch, qui disait « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui ne sentent aucune émotion au récit de la fête de la Fédération », parce que c'est la fête de la Fédération qu'on commémore et pas la prise de la Bastille, faut-il le rappeler, peu de gens le savent. Est-ce que pour vous, la France, ma chère Claire Koch, ça commence le 14 juillet 1789 ou ça commence bien avant? En fait, ce qui est intéressant, quand on est issu de l'étranger comme moi et qu'on s'intéresse à l'histoire de France en essayant de comprendre, évidemment, l'histoire de France ne commence pas le 14 juillet, mais la France a cette histoire incroyable, ce destin incroyable d'avoir créé notamment la notion de nation. 1789, c'est aussi ça qui a été créé. Tout d'un coup, il y a eu un peuple qui s'est dit citoyen français, qui s'est défini comme ça, qui s'est battu pour ça, qui a gagné ce droit-là et qui a fait une nation, la France. Et cette nation, elle a inspiré le monde entier. La Constitution française, elle a inspiré énormément d'autres constitutions. Je peux vous en parler, par exemple, pour la Turquie. Je sais que la Constitution, voilà, elle a été inspirée par la France. Il s'était inspiré par la Troisième République, Atatürk. Absolument. Et surtout, je veux dire, vous voyez, l'aura de la France, c'est incroyable. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on refasse l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui, qu'on n'arrête pas de critiquer la France toutes les secondes. Alors, la France, vous savez, elle a fait des erreurs, c'est vrai, mais c'est un pays magnifique qui reconnaît ses erreurs, qui sait les reconnaître. Et puis, elle a inspiré le monde entier. On ne peut pas lui enlever ça. C'est la France des Lumières, c'est la France de Voltaire, c'est la France, c'est le pays de la science, du savoir, de Pasteur. Enfin, je veux dire... voilà ce que c'est aujourd'hui la France, voilà ces symboles. Le 14 juillet, par exemple, il y a évidemment cette notion de citoyenneté, de célébrer la citoyenneté, mais aussi, rappelons que le défilé tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est aussi l'héritage de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, tel qu'on connaît ce défilé aujourd'hui avec le défilé des chars et des militaires. Donc, ce défilé, ce 14 juillet, en fait, s'est adapté au fil du temps. François-Olivier Gisbert, cette citation de Marc Bloch, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis évidemment d'accord. C'est un très beau texte. Ça sort de L'étrange défaite, qui est un grand livre écrit en 1940, au moment de la grande défaite, de la grande débâcle française. Et je pense que j'ai envie de m'adresser à vos auditeurs, et d'ailleurs même aux derniers de vos auditeurs à qui s'est exprimé, mais même au vote en général. Je pense que c'est quand tous d'élite, je pense qu'il faut s'accrocher au symbole. Et je ne comprends pas l'idée de qu'est-ce qu'il y a derrière la tête des gens qui veulent, qui pensent que le 14 juillet c'est fini. Il se trouve que, par exemple, le défilé militaire, cette fois, il aura un peu plus d'importance. L'année dernière, il n'y avait pas de 14 juillet, on s'en souvient. Enfin, c'était un petit embryon de 14 juillet. Mais là, cette fois-ci, il y a un immense défilé militaire. Et puis ça va y aller, les petits bals, etc. Enfin bon, il y a la fête. Et je pense que c'est important. Là, vous disiez tout à l'heure, oui, c'était la fête de la Fédération. Enfin, c'est plus que ça d'ailleurs, parce que c'est une loi du 6 juillet 1980, la loi Raspail, qui institue un jour de fête nationale annuelle.
sans dire ce qu'elle commémore. Hein. C'est-à-dire tous ces gens qui vous disent que c'est la prise de la Bastille. Non, c'est la Troisième République, sous la présidence de Grévy, qui a décidé, on va faire une fête pour célébrer la France. Et je trouve que c'est pour ça que c'est une très belle fête. Et il faut évidemment, tout faire pour que ça continue. Parce que on est à un moment où on a l'impression que les valeurs, l'autorité s'affaiblit, les valeurs, tout est un peu plus par-dessus tête aujourd'hui. Bon, je pense qu'il y a des moments où on doit se retrouver. Il y a aussi le 11 novembre. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Il y a le 8 mai qu'on a un peu oublié. Enfin, il y a quelques dates phares comme ça où le pays peut se retrouver. D'ailleurs, nous avons quand même suffisamment de points communs. Et je pense qu'il faut penser à ça. Et c'est vrai que, je comprends l'agacement d'un certain nombre de personnes après le discours d'Emmanuel Macron. Mais enfin, Macron, il faut qu'il fasse face à un pays qui est en retard en matière de vaccins. Et ça, c'est vrai. Et d'où évidemment le pass obligatoire, etc. Mais si vous voulez, il faut, si vous voulez, que je pense que l'heure est tellement grave, il faut qu'on commence quand même à devenir responsable. Voilà. Alors, si on vous écoute bien, Franz-Olivier Gisbert, ces symboles, ils renforcent donc la cohésion sociale, ce qui va totalement contre, on est bien d'accord, le déboulonnage des statuts et les titres revus des livres en ce moment. C'est-à-dire qu'on doit faire avec l'histoire de France pour amorcer la cohésion sociale en général. Claire Koch, je vous en prie, commencez par la réponse. Ah oui, je suis absolument d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette vision apocalyptique que veulent nous importer certains malfaisants, je ne sais pas comment les définir, qui viennent nous dire que la France c'est mal, son passé colonial, c'est l'histoire, et puis voilà, c'est ce que je disais, la France elle est capable... Tous les pays ont été colonisés, y compris la France par les Romains. D'ailleurs, le Portugal a été l'un des derniers pays à décoloniser, donc rappelons-le. Oui, 75. Voilà. Donc c'est important de faire avec l'histoire pour avancer, bien sûr, évidemment, et c'est ce que je dis, la France sait reconnaître ses erreurs, donc maintenant, avançons, arrêtons de regarder dans le rétroviseur, avançons, il y a aussi de belles choses, et puis voilà, toute cette France qui est constituée de plein d'enfants issus de l'immigration d'origine étrangère des quatre coins du monde, eh bien il leur faut à ces jeunes, dont je fais partie, un projet de nation. Faisons nation tous ensemble derrière le drapeau français et avançons, faisons que notre pays retrouve sa fierté, soyons fiers de notre pays, voulons le meilleur pour notre pays. Si le pays va bien, cette jeunesse elle ira bien, et les générations futures aussi iront bien. Donc proposons un projet de nation qui fédère. Nous sommes tous français, peu importe d'où nous venons, c'est ce que je dis. Le plus important, c'est où l'on va. Franz-Olivier Gisbert, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, justement, du déboulonnage et du fait qu'il faut faire avec l'histoire, finalement, pour avancer dans le présent et dans le futur en France? Il faut accepter l'histoire, il faut qu'on soit fier de notre histoire. Bon, en même temps, il est normal aussi que certains historiens la déboulonnent. Moi, ça me paraît tout à fait logique. Mais en même temps, je pense que le président Macron, par exemple, a commis une énorme erreur quand il a dit que la décolonisation, par exemple, c'était un crime contre l'humanité. La colonisation. Non, attendez, parce que j'allais vous faire une astuce, parce qu'on pourrait dire aussi la décolonisation l'était. Oui. Mais c'est-à-dire que quand on commence à employer des grands mots comme ça, non, la colonisation, moi je suis contre la colonisation, évidemment, c'est plus de notre temps, c'est un système absurde. Bon, enfin, si vous voulez, tout le monde s'est colonisé les uns après les autres, et leur dire que battre la coupe sur la poitrine de la France parce que elle aurait colonisé, mais je pense que là, Emmanuel Macron n'a pas lu beaucoup de livres d'histoire parce qu'il ne sait pas que l'Algérie a été colonisée par les Ottomans, par les Égyptiens et puis par les Arabes. Oui. Les Arabes, ils ont colonisé l'Algérie. Ils ont colonisé l'Espagne et le sud de la France aussi. Oui, voilà, ils ont, enfin, tout ça est quand l'humain est colonisateur en général, en fait, on est d'accord. Voilà, la France n'est pas le seul pays colonisateur. Enfin, et les Algériens ont été beaucoup colonisés avant. Donc, si on commence à regarder l'histoire de la colonisation, et c'est surtout, de toute façon, bon. Et ça, si vous voulez, il y a vraiment un travail à faire. L'idée, quand le président de la République a dit il faut déconstruire l'histoire, mais oui, mais c'est pas à lui de le faire, c'est pas au président, parce que le président, lui, doit porter l'histoire, il doit incarner l'histoire. Et l'histoire de la France, elle est faite évidemment de lumière et d'ombre, c'est normal, comme toutes les histoires. Et ça, il faut pas cacher les ombres, effectivement, comme l'a dit Claire Koch, il faut reconnaître nos erreurs, il faut les dire. Mais en même temps, c'est vrai que nous sortons d'une période, enfin, j'espère que nous sortons, parce que, et là, ça peut continuer encore, d'autoflagellation, d'une période autodestructrice, et je dirais presque suicidaire. Et ce que vous disiez là tout à l'heure, Judith, sur le déboulonnage, oui. C'est vrai que c'est quelque chose d'absolument inacceptable et profondément débile.
débile, puisque vous pouvez pas. Mais oui, il faut dire les choses, il faut employer ces mots-là. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous ne pouvez pas effacer l'histoire. L'histoire, elle est là. Ils ont été là. Napoléon, il était là. Bien sûr. Napoléon, il a fait beaucoup de choses. Il a d'ailleurs réformé la France. Même chose pour Napoléon III. On ne peut pas, dire ça n'a pas existé, parce que c'était là. Donc pourquoi supprimer les noms? C'est même un danger, hein. Ben oui, je pense que c'est un danger. C'est-à-dire quand on n'a plus d'histoire, le pays est en danger, bien sûr. Un pays sans histoire, un pays sans culture. Le président de la République, il a dit aussi une énorme connerie, je me souviens, pendant la campagne de 2017, quand il dit il n'y a pas une culture française. Oui, ça c'est quand même effarant. J'allais rebondir là-dessus. Je pensais qu'il avait du lait, qu'il était un peu cultivé. Mais évidemment, il n'y a pas une culture française. Ça veut dire quoi? La culture française est diverse. Mais bien entendu qu'elle est diverse, d'ailleurs, parce que la France est un composite, comme le disait d'ailleurs un historien de l'action française qui s'appelle Jacques Dainville, et qui était vraiment, on peut dire ça, pas une incarnation de l'extrême droite parce qu'il était plutôt modéré lui, mais il disait la France est un composite, c'est-à-dire elle est faite de plusieurs couches d'immigration et qui ont été assimilées. Elles ont été assimilées autour de quoi? Autour d'une langue. Claire Koch l'a bien dit, une langue c'est très important. La langue, donc il faut parler français. Et puis deuxièmement, elles ont été aussi assimilées autour d'un projet, et autour d'une histoire et autour de valeurs. Ces valeurs qui sont ce qu'on appelle les Lumières. Le mot de la fin, Claire Koch. Oui. Vive la République, vive la France, liberté, vive le 14 égalité, juillet, fraternité. liberté, égalité, fraternité, aimons la France. C'est digne de la fin d'un discours de candidat à la présidentielle. Non, je ne fais pas de politique. Merci beaucoup Claire Koch, journaliste à France Info, auteur du livre Claire, le prénom de la honte. Et merci beaucoup à vous Franz-Olivier Gisbert, journaliste et écrivain. Je profite qu'on ait une Claire dans le studio pour souhaiter un très bon anniversaire à ma nièce et filleule qui s'appelle Claire, qui se fête ses 36 ans aujourd'hui. Claire, je t'embrasse.